n'a pas réussi à éteindre les cloches. Je ne sais pas si Jacques peut voir un peu. On n'y arrive pas, j'ai l'impression. Bien qu'on a un système normalement, mais bon, voilà, c'est pas grave. Les cloches, de toute façon, elles nous rappellent justement la grande vérité de la leçon d'évangile d'aujourd'hui, l'universalité du salut, que nous rappelle la première et la seconde lecture. Dans la première lecture, déjà, nous voyons que le Seigneur ouvre sa miséricorde à toutes les nations, ce qu'ils appellent les étrangers, qui sont attachés au Seigneur. Et saint Paul lui-même, dans la deuxième lecture, nous rappelle que les dons gratuits de Dieu sont sans repentance. Le monde a été réconcilié avec Dieu. Tout le monde. Il y a bien sûr le peuple élu qui a reçu la grâce gratuitement du dépôt révélé du Dieu unique, de ce Dieu Père. Et parmi ce peuple, les prophètes ont annoncé le Messie. Ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, chez nos frères juifs, que je salue avec fraternellement et avec amitié, il y a un mouvement messianique très important qui considère que la messianité, elle est aujourd'hui. C'est très important ça, parce que de fait, qu'est-ce que c'est que le Messie? Le Messie, nous savons, c'est Jésus qui est venu, mais Messie, ça veut dire loin de Dieu, l'onction divine. Or, l'onction divine nous rappelle la grâce gratuite donnée à tous. Ce n'est pas la loi, c'est la grâce. Et c'est contenu dans cette notion de messianité. Voilà pourquoi les rabbins aujourd'hui, se servant de la tradition aussi, eh bien, sont capables de dire que la messianité, elle est aujourd'hui, chaque jour. Et je vais vous en montrer la preuve avec l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile qui se situe après la multiplication des pains. Et Jésus est parti de l'autre côté de la Judée, dans des territoires qui ne sont pas des territoires juifs, Tyr et Sidon. C'est la Cananéenne. Vous savez, la Cananéenne, c'est le peuple qui était là avant d'ailleurs que les Juifs viennent, je dirais, dans la terre promise. Il y a comme la conjonction de deux rencontres géographiques. Jésus va du côté du monde dit païen, mais qui est un monde religieux, ne l'oublions pas. Et puis, de l'autre côté, il y a la Cananéenne qui vient à la rencontre du Messie. C'est tout à fait cette histoire sainte qui se dévoile complètement, même si Jésus va commencer par dire « Je suis venu pour les brebis d'Israël ». Parce qu'il est l'héritier de cette promesse du peuple élu. Les dons de Dieu sont sans repentance. Israël a reçu la promesse. Mais au sein même de cette promesse, il y a l'ouverture à l'universalité. Alors je m'adresse aussi un peu aux enfants aujourd'hui, parce que, vous savez, Jésus, il se présente, vous connaissez Jésus comme le bon berger. Il a des brebis, il les conduit. Vous connaissez peut-être aussi Jésus, un peu différemment aussi, Jésus poule. Il dit lui-même que comme une poule aurait aimé rassembler ses poussins, il aurait tellement aimé rassembler son peuple autour de lui. Mais aujourd'hui, c'est Jésus le boulanger. Nous sortons de la multiplication des pains, et voilà que cette Cananéenne l'aborde avec une audace merveilleuse. C'est la foi, je dirais, confiante, audacieuse. Elle crie, ma fille est tourmentée par un démon. Vous savez, ne mésestimons pas l'influence du démon dans notre histoire. Bien sûr, c'est comme dit Pierre, tel un lion rugissant qui cherche sa proie. Alors, elle-même est consciente de ça. Ma fille est tourmentée par un démon. Viens la sauver. Jésus ne répond rien. Et c'est les apôtres qui sont agacés par cette femme qui n'est même pas juive. Fais la terre
arrête, elle nous importune. À ce moment-là, Jésus commence, comme il fait d'habitude, à entrer au plus profond de la conscience et des apôtres et de cette femme d'ailleurs, puisqu'il dit simplement « Il n'est pas bon de donner du pain aux petits chiens ». C'est une parole qui paraît brutale et qui nous soulève. Mais dans l'Évangile, toutes les paroles fortes de Jésus sont des paroles médicinales, c'est-à-dire elles viennent ouvrir notre cœur profond pour lui faire accéder aussi à cette miséricorde. Et en fait, Jésus sait très bien, il le sait, mais il se laisse faire. Cette femme, elle est extraordinaire. Elle voit Jésus comme le boulanger, finalement. Eh bien, si tu fais du bon pain pour le peuple d'Israël, si tu as multiplié les pains, et je l'ai su, je l'ai entendu, tu as donné à manger à 5000 personnes, mais viens guérir ma fille, Jésus, fils de David. Vous voyez, alors là, elle se met déjà dans la tradition biblique profonde, parce que dire fils de David, cela veut dire le Messie, la messialité. Alors, elle dit, oui, Seigneur, tu as raison, moi je ne suis qu'une Cananéenne, je ne suis pas héritière de ces promesses du peuple hébreu, mais au moins, les petits chiens, qui sont mignons comme tout, ils viennent sous la table, et vous le savez, c'est une image tellement vraie, ils viennent sous la table, ils sont toujours sur la table, et ils viennent manger les miettes. Depuis la création du monde, Dieu ne cesse de répandre des miettes d'amour. Nous sommes tous affamés de ces miettes d'amour. Nous voulons aimer, être aimés, et nous avons soif de cet amour qui ne passera pas. La création elle-même, c'est comme un reflet, je dirais, du cristal qui devrait nous faire apparaître ces miettes d'amour. Partout il y a l'amour, partout, partout, partout. Du soleil levant au soleil couchant, même quand il fait très chaud, quand on transpire, il y a de l'amour aussi dedans. Ces saisons, cette végétation, ces rochers, cette montagne, ces oiseaux, ces animaux, partout Dieu répand son amour. Ce sont des miettes d'amour. Et alors, la chose la plus incroyable, c'est que, au milieu de cette petite boule perdue dans les galaxies, qu'on appelle la Terre, qui est une miette d'amour, puisque c'est une biosphère, il y a la vie, il y a un être particulier qu'on appelle l'être humain, qu'on pourrait considérer comme, il est à la fois grand, mais il est très petit, on dirait une petite fourmi, au milieu des grands animaux. Il y a cette petite fourmi, alors là c'est une miette d'amour, créée à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et c'est tellement vrai, cet évangile des miettes d'amour, ce boulanger qui nous donne son pain quotidien, que nous allons manger à la table sainte, qu'il a voulu lui-même se faire miette d'amour pour nous. Il s'est fait homme, lui Dieu, le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et puis, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, créateur. Il n'a pas été créé, mais c'est lui qui a créé. Engendré de toute éternité, il se fait petit homme, petite graine dans le ventre de sa mère, et puis ensuite petit bébé, et puis fils d'homme, etc. Petites miettes d'amour. Elles sont tellement importantes, ces miettes d'amour, et ce sont, dans la famille que on les partage, ces miettes d'amour. Du matin au soir, le petit bonjour du matin, le repas partagé, les fenêtres grandes ouvertes, la musique, la propreté, bien sûr, l'ordre. Ce sont des miettes d'amour. C'est ce pardon aussi qui vient couronner le tout, cette tendresse.
qui est toujours au cœur. Et alors dans nos familles, les miettes d'amour, vous comprenez, vous les parents et les grands-parents, ce sont vos enfants. Quand je vois le papa qui est en train de donner son biberon à son petit, eh bien voilà, parmi vous il y a la joie de ces miettes d'amour, on appelle ça des crevettes, le petit bébé. Alors quand un papa, une maman, quand des grands-parents ont dans leurs bras leurs petites miettes d'amour, vous imaginez ce qui se produit en vous? Mais cette vie, c'est ça, c'est la vie de l'Évangile. Alors, la grande leçon aussi aujourd'hui, c'est cette prière. Pour récolter les miettes d'amour, il faut être dans l'amour les uns envers les autres, reliés vers Dieu. Prier, c'est penser à quelqu'un en l'aimant. Cette mère, elle pense à sa fille en l'aimant, mais elle pense aussi à son Jésus en l'aimant, et elle relie le tout. Et alors là, les miettes d'amour, elles tombent à profusion, vous comprenez? Femme, grande est ta foi, qu'il soit fait selon ta parole. Alors, le Seigneur nous invite, dans notre quotidien, à faire de ce quotidien quelque chose d'extraordinaire par ces miettes d'amour. Évidemment, ce qui doit être combattu, ce démon qui vient tourmenter cette fille, moi je le vois aujourd'hui. Alors pour nous, dans le monde, il y a des idéologies mortifères qui tuent les miettes d'amour, bien sûr, puisqu'on tue même la vie, avant même sa naissance. Mais je vois aussi dans nos communautés chrétiennes peut-être deux choses. Ce sont les extrêmes qui s'opposent et qu'il faut surmonter par les petites miettes d'amour. Premier défaut que nous pouvons avoir, c'est que nous n'avons pas assez d'audace pour demander, nous ne nous engageons pas assez. Nous sommes timorés. C'est pas pour nous. Il faut demander justement de pouvoir s'engager dans nos paroisses pour ces petites miettes d'amour. Je sais que c'est petit, que le service que vous allez rendre, il est petit, il est parfois aussi obscur, il est parfois un peu négligé ou négligent, je ne sais pas quel terme employer, mais il faut s'engager à la recherche de ces miettes d'amour, dans l'accueil évidemment, dans un accueil, parce que partout Dieu est présent. Donc ne pas être timoré, d'un côté. Et puis l'autre extrême, ne pas être trop exigeant, s'il vous plaît. Parfois j'entends des récriminations, je me dis les gens sont comme des enfants gâtés, ils ne se rendent même pas compte. On se plaint de tout. Vous direz que c'est le sport national des Français de se plaindre, ça c'est vrai, mais on se plaint de tout. C'est jamais assez, ou comme on voudrait, etc. Et alors, les deux extrêmes se rejoignent parce que les deux tentations que le diable infuse, elles inhibent notre baptême, ces miettes d'amour déposées en nous pour que nous puissions justement être vraiment des chrétiens témoins de cette miséricorde universelle. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'il faut s'engager simplement, comme vous le faites en famille, comme vous le faites dans votre travail, chaque jour, et puis donner ce que vous pouvez donner au mieux de vous-même, mais toujours avec audace et en même temps avec reconnaissance. La vie chrétienne, c'est justement cette miette d'amour qui apparaît toujours. Un chrétien, on doit le reconnaître par le fait qu'il est dans l'action de grâce tous les jours. Et même s'il porte des fardeaux, et on en porte tous, même si nous portons nos croix et nous en portons tous, eh bien, nous les portons avec l'aide de Marie, dans son Magnificat. Le Seigneur, mon âme exalte le Seigneur, elle se tourne d'abord vers Dieu pour le remercier. Et puis ensuite, il s'est penché sur son humble servante, saint est son nom. Elle est dans l'action de grâce pour ces miettes d'amour qui ont transformé le monde et que nous allons maintenant partager dans notre Eucharistie. Jésus-Christ, boulanger, Jésus-Christ, pain de vie, Jésus-Christ aussi qui nous donne ces miettes d'amour. Amen.